Bonjour et bonsoir, c'est encore Gustave Kalonji. Je reviens vers mon peuple pour que nous puissions parler. Kiesi mingi na kukutana na beno jaku bubu samuna kutubila mambu ya bwala ya beto Congo. Mbote na beno pe kuzimbana ve na kukabula ba video na beto. Moi wenu wonsu bana beto ba mukasai. Tanga la jai miande tituakula ya jitunga jetu. Abanyanganayi binji jimbiebi ni bana bonsu ba mukong ba mwana bwa kumanya bwa tukala kabaka mohele ni abanyanganayi binji jimbiebi ni bitanga la jai miaba yonsu. Wanduku wapenzi tunataka chukue iyo maneno yetu mukabulia watoto wote wa Kongo. Tusigizane na tuongee mambo ya Kongo yetu njo inchi yetu yende mbele. Mbote na bino bandeko na ngai naza awa nazonge lisusu poto lo batol solana makambo ya Kongo. Bozo message bo panzango, bo bosana te, bo s'abonner, po tolobela kango et puis bo panza ba message pa bandeko na biso so tout ebele. Bayo kaka biso ba mwana kama makambo tozolobela. Guys, one more time, I just want to thank you guys and I'm asking you guys to share our videos and please share these videos and then do not forget to subscribe. We are so excited. We're happy because you guys are listening, you guys are following, and then we really do appreciate. Thank you so very much. Right now, we're going to move forward. Maintenant, nous parlerons sur le génocide congolais qui a tant tué, qui a détruit la nation congolaise. Comme je l'ai toujours dit, ce génocide a touché le cerveau de beaucoup de gens qui ont été empêchés même d'avoir une bonne éducation. Voilà pourquoi nous parlons sur le génocide congolais qui a fait plus de 30 millions de morts, commençant par le roi des Belges, même dans les années coulantes et les années présentes, on ne fait que tuer les Congolais. Merci. Aujourd'hui, nous allons aller beaucoup plus vite. Au but, nous voulons parler de l'opposition républicaine pour le Congo. En tout cas, l'opposition républicaine pour le Congo. Qu'est-ce qu'une opposition et pourquoi on a besoin d'une opposition républicaine? Ngana moni boye. Pour na opposant na Congo, il faut être exemplaire d'abord pour commencer. Sokoza muto lukuta, muto kosaka, okozala opposant na Congo te. Ça ne peut pas être acceptable que quelqu'un qui ment, quelqu'un qui ne dit pas la vérité, azala opposant Yamboka Nabiso. Comment un menteur peut aider que les pays puissent avancer? Comment un menteur peut aider pour que Mboka ekende liboso? Ça devient très très compliqué. Il faut être exemplaire. Quand je parle d'être exemplaire, ça veut dire quoi? Il faut avoir les soucis de ton peuple. Il ne faut pas mentir ton peuple. Pangina muno, mutubila beno, batu yandi, bemona, pevandaka, batu ya luvuno. On ne peut pas admettre cela. On ne peut pas accepter que les menteurs nous dirigent. Il faut avoir les soucis de ton peuple. L'intérêt de la nation en regardant le passé des gens que nous voyons dans l'opposition, il est difficile aujourd'hui dans l'opposition républicaine dans Mboka Nabiso. Si vous regardez Moïse Katumbi, quel est l'intérêt que Moïse a pour le Congo? Qu'est-ce que Moïse a déjà fait dans l'intérêt du peuple congolais? Tout ce que Moïse a fait, c'était pour sa poche. Tu peux être un homme d'affaires, on n'en disconvient pas. Tu peux être un homme d'affaires comme tu le veux, c'est une bonne chose. Mais qu'est-ce que tu as fait pour le Congo? Le passé ne nous inspire pas confiance parce que vous ne pouvez pas représenter le peuple congolais pour l'intérêt de la nation. Nous avons vu que dans le passé, tout ce que vous avez fait, c'était au détriment du peuple congolais. L'uranium, les affaires au Katanga, marginalisant le peuple katangais ou le peuple congolais du Katanga. Tout ça, pour yo komaka yo riche ko le kabande kona ba congolais, pour ba congolais baza ba touté. Faut to vérifier malamu soki penza ozande kona biso. Mbemba, la même chose dans l'Équateur, tuant les Congolais, le passé malsain. Comment cet homme peut être
un opposant ou les représentants de l'opposition. Voilà pourquoi je parle des leaders exemplaires. On regarde dans votre passé, on voit votre vie et puis on dit oui, tu peux être le leader de l'opposition ou le porte-parole de l'opposition. Katumbi ne nous inspire pas confiance pour l'opposition. Sa vie n'a pas été une vie exemplaire. Mbemba, la même chose. Je suis un peu étonné de voir que Mbemba n'a pas un bon passé pour être le porte-parole de l'opposition. Fayulu, n'en parlons pas, très ambigu. On ne connaît pas l'origine, c'est douteux, on ne sait pas où nous allons. De toute façon, profitons-en rapidement, parlons un peu de cette histoire de nationalité ici. En 2001, Fayulu s'est fait connaître dans l'opposition. Nous voyons un certain neveu qui surgit. Neveu à Fayulu. Fayulu a noko nangai. Neveu à Botaman en 76. Vous pouvez donner les témoignages de quelqu'un qui est grand que vous. Vous pouvez lire les livres, apprendre la personne, tout et tout. Fayulu n'a komata mukandate. Donc, toyebi, passé na yete, na vie na yete. Alors, on ne peut pas aller voir un neveu de 76 qui va aller témoigner d'une personne de 56, 20 ans avant, et puis neveu abandonné bisabiso et sika Fayulu Botamaka. Entre-temps, le neveu en soi, un Angolais. Vous voyez? Ce n'est pas sérieux. Un Angolais qui se pointe là, qui a aussi habité au Congo par grâce à cause de la guerre de Savimbi et de Santos, qui a traîné beaucoup d'années. Tozoa Bangolais, Wanebele, tout le monde sait que les Angolais ont habité Ndjili. Voilà pourquoi on disait deux fois que Dos Santos a Zamouan Ndjili. Mais tous les Angolais là qui ont fui la guerre et consort Savimbi, Mobutu Aza Bango, Atika Bango na Kisasa na Ngaliema une grande partie, et puis Bakenda na ba Ndjili, et puis surtout côté ya Ngaliema, na côté ya Mongafula, il y a beaucoup d'Angolais. Mais quelqu'un surgit, je suis le neveu de Fayulu, il commence à parler, nous expliquant comment Fayulu était dans le quartier 12. Nous avons le quartier 12, c'est le quartier Bandana en 1970. Mais Fayulu, à Botaman à 56, lui nous dit qu'il habitait dans le quartier 12. C'est ça mon problème. Je ne suis pas contre la personne, je suis contre le mensonge. Quand vous mentez, vous mentez, vous mentez toujours pour faire asseoir un mensonge. Dans les années 56, là, il n'y avait que des quartiers 1, 4 et 7. Donc, il n'y avait pas beaucoup de trucs là comme ça. Mais, yo, zo, ya, zo, bisabatuke, non, nazari na quartier 12, noko nangai, azana ndekonaya mwasi, angolais. Arrêtez de nous raconter des histoires qui ne tiennent pas debout. C'est ça le problème de l'opposition au Congo. N'importe qui vient, qui habite à côté de votre parcelle, il devient congolais. N'importe qui apprend le lingala aujourd'hui, qui parle le lingala, aza mwana mère, aza congolais. Le Congo a été infiltré dans tous ses sens. Vous parlez des Rwandais. On va en arriver. On va parler des Rwandais. On va en arriver. Il n'y a pas que le Rwandais. Parlons-en de toute façon. Il n'y a pas que le Rwandais. Vous parlez de Rwandais. Mais il y a des Burundais au Congolais nombreux qui sont venus. En dehors des Burundais, il y a beaucoup de Zambiens qui sont au Congo, qui sont restés et qui se disent Congolais. Entre autres, Moïse Katumbi. Côté Abamanaye. Babanda batikala bazed. Mais Baouta na Bazambi wana. Est-ce que vous savez que Barumbu wana, il y a plein de Maliens? Bino Boza Bakinois, mais nous vous informons, Bino Bakinois. Est-ce que vous voyez que na Barumbu, plein de Maliens, mais ils se font passer sous le nom de Sénégalais. À cause des affaires que les Sénégalais venaient au Congo, na faire. Plein de Maliens, na Barumbu. Là où ils se disent Sénégalais. Plein de Sénégalais à Kinshasa. D'ailleurs, partout à Goma, partout au Congo, il y a plein de Sénégalais. En 1974, les Ghanéens sont venus au Congo. Nombreux, nous avons beaucoup de Ghanéens dans Kinshasa. Est-ce que vous savez tout ça? Mais comme ils mettent au monde leurs enfants apprennent des lingala, ils vivent chez nous, ils sont Congolais. Mais quand on va dire que vous n'êtes pas Congolais, moi, non, Botamaka Kawa. Non. Si vous suivez la structure, vous suivrez la loi, vous suivez ce qui est établi. J'accepte cette nationalité-là. Vous habitez en Europe, vous habitez en Amérique, vous pouvez prendre la nationalité américaine ou européenne, on ne refuse pas.
Mais vous êtes cadré, on vérifie le tout, c'est en ordre. Autres au Congo, Ezaka Moutoyeboye, avant 25-30 ans, il n'a jamais payé même ses papiers d'immigration pour être en ordre, tout et tout. À comment Congolais, ban, il a la tête du pays. Notre constitution ne permet pas qu'un étranger soit président du Congo. Mais vous pouvez être Congolais. Il faut arranger vos papiers. Mais regardez le désordre qu'il y a eu du temps de Mobutu. Rien n'a été fait. Il y a eu des Ghanéens, il y a eu des Maliens, il y a eu des Sénégalais, il y a eu des Zambiens, il y a eu des Burundais, il y a eu les Soudanais, il y a eu les Rwandais, il y a eu même les Ougandais qui étaient là au Congo. Plein de gens au Congo. Mais si nous avons une bureaucratie qui peut nous aider à poursuivre tout le monde, savoir que Yoza Mouto à telle place, Oya Ovanda, oui, il n'y a pas de problème. Parce que la Constitution d'Abisso, ça ne permet pas que quelqu'un qui n'est pas de père ou de mère congolaise, Aïka Boyembala Moko a mis Panzia Zaliboso et puis a commis président du Congo. On refuse que le pays soit vendu. Voilà pourquoi l'ordre de la bureaucratie est très importante. Alors quand vous n'avez pas de preuves de Fayulu, Papa Naye, Aza chef coutumier, Toyebi Esika Bakunda était, à la conférence nationale souveraine, il était là. Mais ça ne veut rien dire. Tu peux être à la conférence souveraine, ça ne veut pas dire que tu es congolais. Voilà notre problème. Il faut que nous soyons sérieux. Il ne faut pas nous amener des... oh non, mais parlons un peu de Fayulu de toute façon. Il est né en Ndjili, il étudiait à Lemba Ungaba. Donc il quittait Ndjili là. Chaque matin, lundi à vendredi ou samedi, Azo Kendekotanga na Lemba ou bien na Ngaba. Il a commencé ses études en 61. Il y a Botama na 56 à 5 ans. Na Batangouana, les enfants n'allaient pas à l'école à 5 ans. Nous savons ça. Parce que nos parents ont étudié, nous savons qu'en ces années-là, 56, les enfants n'allaient pas à l'école à 5 ans. Et puis, yo bazo yo na mutuka, na Ndjili, ou bien mando tambola makolo. Pak, 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 Lemba ou bien Ngaba Kotanga. Je ne comprends rien. Comment vous quittiez votre endroit que vous habitiez là-bas, vous marchez de très longues distances, or il y avait beaucoup d'écoles autour de vous. Je ne sais pas, votre papa avait un véhicule comme était chef coutumier, je ne sais pas. Un chef coutumier, il y a Congo, ceux qui ont les Bateke, si vous êtes les Bateke, le chef coutumier n'a pas besoin d'aller au Bandundu. Si vous êtes Mouteke, le chef coutumier reste à Kinshasa, Neville Nabango. Mais Bino Boza Bateke, comment votre chef coutumier à vous, il s'en va au Bandundu? Est-ce qu'il faut seulement qu'il n'abandonne ce que vous avez Mouteke, Moukolo, Mabela, Kinshasa? Tu peux aussi rester à Kinshasa. Si votre papa était chef coutumier, il pouvait être là à Kinshasa, chef coutumier, na Esikamo Bonakisasa. Bakunda, et même là où on l'a enterré. Un chef coutumier, tout le monde sait là où on l'enterre. Moi, j'ai quitté là où j'étais, na voyageant na Zonga Mboka Nangana, et papa, allez, nous partons chez nous au Kasaï. Va me montrer là où on a enterré mes parents, mes grands-parents. Mon père m'a amené dans son village. Il m'a montré derrière leur maison au village, là où on a enterré mon grand-père. C'était très simple. Mon père n'a pas commencé à hésiter pour dire, bon, vous savez, votre grand... Oh, mon père a quitté, il était trop jeune, il est parti au Katanga étudier, il a évolué là-bas. Mais il était en mesure de rentrer avec moi au Kasaï parce que je me suis dit que papa, moi, je dois savoir, je suis loin de mon pays. Mais comme je suis ici, amène-moi à mon village. Il m'amène au village, il me montre là où on a enterré ses oncles qui sont mes oncles paternels et mon grand-père dans notre parcelle au village. Mais mon grand-père n'était pas chef coutumier. Il y a un chef coutumier, arrêtez des histoires là. Arrêtez. Donc, Fayulu, leader qui ment beaucoup, qui n'a pas de précision, qui change le point de vue. On va voter avec la machine. Nous n'allons pas voter. Beau brûler en go, beau panza, beau komanabik. Mais on dit qu'il a beaucoup étudié. Je ne crois pas. Je crois pas. On va en arriver pour parler sur les gens qui ont beaucoup étudié. Quelqu'un qui change les paroles, ce n'est pas quelqu'un qu'il faut faire confiance pour nous continuer à l'opposition. Kamitatu, il était au Parlement, Kamitatu. Qu'est-ce qu'il a fait pour le Congo? Zéro. Mensonge sur mensonge. Le gâteau ou les beefsteaks lui a arraché de sa bouche. Trop de français, zéro. Pas vraiment des opposants qu'il faut. Kalombo parle beaucoup, juriste, tout ça. Le Kouta, faux juriste. Ils ont tué les Congolais. Ils ont entraîné Kabila dans tout ce que nous avons eu comme problème. Pas de bons juristes pour être dans l'opposition et la porte-parole de l'opposition. Nyamwisi.
Il a été dans beaucoup de trucs de la guerre là-bas à l'Est. Il a tué nos frères là-bas. Minagatal. On ne peut pas prendre des gens comme ça. Vous comprenez au fait que l'opposition républicaine, on n'a pas des gens pour ça. On n'a pas de gens pour ça. Il faut peut-être faire l'effort. Prochainement, avant 2023, on va demander à Fachi, parce que la génération est Fachi. Il faut demander qu'on change les choses. C'est-à-dire quoi? Avant que quelqu'un mette sa candidature pour être président de la République, vous commencez la campagne à la base. C'est-à-dire que vous devez convaincre tout le monde. C'est comme ça qu'on peut tamiser l'ennemi. À partir de la base, les gens qui vous connaissent dans votre quartier, vous commencez là-bas avec des partis politiques. Vous faites la campagne, vous faites les débats à votre niveau. On voit qui réfléchit bien, on voit quel est le souci du pays, on voit le passé de votre vie, on voit ce que vous avez comme projet, on voit ce que vous avez déjà fait dans votre vie. Et puis vous vous éliminez à ce niveau-là. Les partis doivent s'éliminer pour trouver un candidat à ce niveau-là. On ne peut pas seulement ramasser quelqu'un comme ça qui vient du Cameroun jusqu'au sommet pour la candidat présidentielle en mentant, en faisant un coup à son frère. Le mensonge. Batuya Louvounou. Je vous ai dit ça. Batouana Tokonde Marabango sous na Congote. Chance et Loko Pamba. Donc vous propulsez dans l'espace comme ça. Vous êtes là dans un mensonge pour être président de la République. On a beaucoup appris. On a vu ce que Mobutu a fait. On a vu ce que Mosé Laurent Désiré a fait. On a vu ce que Joseph Kabila a fait. Fini. Fini. Le Congo n'est pas pour vous. Le Congo est pour nous, les enfants du Congo. Il faut qu'on organise. Tout le monde doit avoir ses papiers au Congo. Qu'on sache qui est d'ici, qui n'est pas de là, qui peut voter, qui n'est pas voté. Pour attendre aux États-Unis, il y a des gens qui ne votent pas. Tu peux être là, tu ne votes pas. Ce n'est pas dit que parce que vous êtes aux États-Unis, il faut voter. Non. Il y a les gens qui peuvent voter et ceux-là qui ne peuvent pas voter. Et savoir qui peut voter et qui ne peut pas voter. Très, très important. Parlons des fake news. De toute façon, pour ce qui est des études, au Congo, nous avons les gens qui sont à Ketchik, à Tangi. Il a beaucoup retenu. Demain, il vient, on pose les questions, il est à mesure de se rappeler et rebobiner le tout sur le papier. Ils sont très nombreux au Congo. Ils sont très nombreux, c'est très dangereux. Pourquoi je dis ça? Ces gens-là, ils sont seulement les reproducteurs mentaux. Ils ne sont pas intellectuels. Bakenda, Bazoua, diplôme, licence, Bazoua, toutes ces bêtises-là, ils ont eu ces papiers-là. Mais ces papiers-là sont des papiers reproducteurs de quelque chose parce qu'ils ont retenu. C'est pourquoi vous voyez en Amérique des petits-enfants, nos enfants, des jeunes filles, des jeunes gens, 7, 8, 9, 10 ans, on leur donne des projets à faire. Vous comprenez? On vous enseigne et puis on vous donne un projet. Il y a des enfants comme ça qui vous partez, vous êtes chez vous, vous voyez un enfant venir à la porte. Il commence à vous parler de ce qu'il est en train de vendre. Et puis cet enfant-là vous explique pourquoi il faut sombelo kwazote kisawana. Ils viennent de l'école, hein, les enfants, donnent des projets comme ça. L'enfant t'explique, il vient chez toi, il sonne, il entre, il trouve la porte, l'enfant entre dans ta maison. Oui, moi je m'appelle tel, j'habite tel endroit, je vais dans telle école. Un petit enfant de 8 ans. Voici, j'ai un projet, je suis en train de vendre cette lampe ici. Cette lampe ici peut vous aider à conserver le courant. Si vous mettez cette lampe dans votre maison partout, voyez combien vous pouvez sauver. Vous avez combien de lampes, papa? Non, moi j'ai peut-être 35 lampes dans ma maison. Oui, si vous avez ces 35 lampes, voyez combien vous allez acheter, combien vous allez sauver, vous avez préservé par an ou bien par mois, combien l'énergie sera efficiente, combien vous allez gagner. L'enfant de 8-9 ans, il a des projets comme ça. Il s'exerce comme ça. C'est-à-dire que ce qu'il étudie à l'école là, pour lui, il comprend qu'il faut exercer ça pour manifester ça dans la vie qu'on a chaque jour. Mais vous au Congo, au Tangi Nachik, au Ye, au Tangi Ango, au Zongi Lobi, au reproduit Ango sur les papiers, tu donnes, tu as 10 sur 10. Quand nous arrivons dans la société, ça devient difficile, ça devient très difficile que vous puissiez vous en sortir. Parce que vous étiez en train seulement d'être une machine reproductrice intellectuelle qui n'a pas vraiment eu l'expérience dans ce que vous avez appris. Quand vous voyez quelqu'un dans les fake news, vous prenez la photo. Oh, photo, qui garde de corps à Tshisekedi. Lukuta. Comment vous pouvez prendre la photo de quelqu'un? Une famille, Moutakufi Nakatanga. Vous avez le courage, vous êtes intellectuel au Tanga, de prendre cette photo de Moutakufa. Ozulo Bake, oh, Aza garde de corps à Tshisekedi. Oh, maintenant les dangers arrivent. Voici les gardes de corps de Tshisekedi. Et il y a les gens qui propagent ça partout. Mensonge. Il y a même des journalistes qui ont eu ça, qui n'ont même pas investigué et qui commencent à en parler.
Quel genre de journaliste vous êtes? Donc, tout ce que vous ramassez sur le net, vous devez dire que c'est la vérité, vous propagez ça aux gens. Vous voyez pourquoi vous avez seulement retenu la matière à l'école? Vous n'êtes pas des intellectuels, vous n'êtes pas des intelligents. Une instruction inerte que vous avez pu avoir à l'école. Ça ne vous dit rien. Aux yeux qu'à photo, oh, Babomi, garde quoi, dit. Et puis, vous propagez partout. Oh, Moutou Atindi et Lokowana. Cette personne-là pense à quoi? Partout dans le monde entier, on va montrer quelqu'un d'une famille à Koufi. Vous l'exposez partout pour faire passer votre message que non, dans le camp de Tshisekedi, on commence à tuer les gardes de corps, ça ne tient pas. Entre-temps, vous oubliez que vous exposez quelqu'un qui est mort, puisque les enfants de cet homme-là vont aller voir, ou leur famille, que Ndekonabango, parce que c'est partout dans les médias, dans un mensonge, pas même une vérité. Vous voyez combien nous sommes des abrutis, nous les Congolais. C'est pourquoi vous ramassez n'importe quoi. Quelqu'un vient, je suis Congolais. Oui, Ozoloba Lingala, Ozoloba Chiluba, Yoza Pesa Congolais, Oza Z. Ce sont des bêtises. Réfléchissez sur ce que vous faites. Vous pensez que vous faites mal au pouvoir en place, mais vous faites mal à la population congolaise. Vous faites mal à nos familles. Vous faites mal à nos enfants, à nos générations futures. Vous êtes des abrutis, vous ne comprenez pas comment vous pouvez faire comme ça, envoyer des fake news. Pour les gens qui nous écoutent et qui nous suivent, pardon, ne m'envoyez pas des vidéos comme ça ou des photos comme ça. C'est simple à comprendre que ce n'est pas vrai. Vous qui envoyez, vous trouvez un message, vous l'envoyez chez quelqu'un d'autre. Est-ce que vous ne prenez pas même une minute de votre temps de voir que ce message n'est pas vrai ou bien le vérifier avant de l'envoyer? Quand vous vérifiez, il n'est pas bon, vous les rejetez, vous les delete, vous l'enlevez dans votre cellulaire. Voilà pourquoi chez Gustave Kalonji, nous parlons sur le changement de mentalité et l'éveil de la conscience. Si vous changez votre mentalité et vous éveillez votre conscience, on n'en arrivera pas à tout ceci. Ça, ce sont les ennemis des Congolais. Lisez ça, ce n'est pas bon, effacez directement. Vous verrez que la personne qui a envoyé sera découragée. Parce que ces messages ne vont pas beaucoup plus loin. Ça part, quelqu'un a déjà vu, il a déjà delete. Dans moins de temps, ces messages-là ne passent plus. C'est comme ça que vous aidez votre peuple. C'est comme ça que moi je veux que les gens qui suivent Gustave Kalonji TV, ils sont en mesure de comprendre que ça c'est bon, ça ce n'est pas bon. Ne m'envoyez pas ça, je n'ai pas le temps pour ça. Ce sont des fake news. Ce sont des fausses informations pour peut-être faire mal, sachant qu'ils font mal à Fachi. Nzoka Bazo rendre Fachi encore beaucoup plus dur. Fachi est très très bon. Pour votre information, Fachi Azana Stetao. Azana Eta Moko Babengango Aiwowa. Je disais ceci. Fachi est ici au States. Il est venu, je ne sais pas, l'une des choses que je connais, il est venu dans une réunion agricole ou bien sur les problèmes d'agriculture avec beaucoup d'hommes d'affaires, même des gens qui sont intéressés dans le monde entier, ils sont dans cette réunion-là. La réunion-là, elle est à Iowa. Alors, il ne faut pas confondre. Aux États-Unis, nous avons Iowa. Iowa, c'est ce qu'on appelle Iowa en français. Iowa qui s'écrit I-O-W-A. Ou bien en anglais, I-O-W-A. Donc, il est dans l'état de Iowa. Iowa est différent de l'état de Oyo. Alors, il ne faut pas dire aux gens que le président est parti à Oyo. S'il va à Oyo, on vous dira. Mais lui n'était pas à Oyo. Lui était à Iowa. Oyo, en anglais, c'est Ohio. Ohio, c'est O-H-I-O. Donc, ce sont deux états différents. Ces états-là confondent beaucoup de gens et je comprends, cette fois-ci, je peux essayer de laisser passer. Mais il y a ces états-là qui confondent, ils sont au nombre de 3, ces états-là. Il y a l'état de Iowa, là où le président congolais, Félix Tshisekedi, est parti. Il y a l'état de Ohio, qui est notre état. Il y a aussi l'état de Hawaï. Hawaï qui est à l'océan Pacifique, très loin d'ici. Donc, vous devez savoir que c'est différent. On évolue. Il est là-bas, il est là pour 4 jours. Quand il quitte là-bas, j'ai entendu, selon mon information, qu'il peut aller en France. Après la France, il va en Asie. Je suis sûr qu'il ira au Japon encore parce qu'il a été invité par l'empereur quand il était au Japon dernièrement. On l'a dit, non, viens, nous aurons ceci, cela. Il rentre là-bas pour l'invitation. J'ai aussi appris qu'il passera par la Russie. Ça, je n'ai pas de précision et je ne peux pas commenter là-dessus. Chez Gustave Kalonji, nous parlons sur le changement des mentalités et l'éveil de la conscience. Nous venons, nous vous disons ce qu'il y a et nous sommes très courts et corrects sur ce que nous voulons dire. Merci, nous devons évoluer.
Il faut discipliner ceux-là qui avaient pris les contrats de l'aviation qui a eu l'accident là. Parce qu'il faut donner un message. Ils doivent être rendus responsables. They have to be accountable, comme on dit en anglais. Ils doivent être responsables de leurs propres œuvres. Quand quelqu'un va prendre un avion qui est déjà usagé, il amène ça à la présidence pour avoir un contrat pour lui parce qu'il a son bénéfice ou ses intérêts là-dessus et que nous trouvons qu'il y avait la faille, la personne doit être censurée, pas seulement elle, avec tout le monde qui vient après cette personne-là de son groupe, tout le monde est suspendu ou arrêté jusqu'à nouvel ordre, jusqu'à ce que l'investigation sera faite. C'est comme ça qu'on commence à punir et à redresser ce qui est mauvais. C'est ça mon point de vue là-dessus. Je ne mâche pas le mot parce que cet avion-là pouvait être aussi l'avion du président. Qu'allions-nous dire présentement? C'est pourquoi je parle. Ces gens-là doivent être suspendus. Ils doivent être rendus responsables des œuvres qu'ils ont pu commettre et faire l'investigation, les suspendre tous, les arrêter. Même les gens dans la régie aérienne doivent être arrêtés parce que c'est très très important et ça doit être un exemple pour que prochainement les mêmes bêtises ne se répètent pas. Nous évoluons. We have to set an example. It's very very important. On a parlé de nationalité et nous sommes en train d'évoluer rapidement avant qu'on finisse. Il y a quelque chose qui m'acharne parce que moi je ne peux pas comprendre. Il y a quelque chose qui m'acharne. Pourquoi je dis ça? Vous prenez de l'alcool. Je prends un exemple. Vous prenez de l'alcool, vous êtes presque ivre, vous conduisez la voiture et la voiture va se cogner dans un arbre. La chose que vous allez dire, baloki ngai, nandengeni ni mutuko esali accident. Est-ce qu'on s'entend? Baloki otende konangai, omi le kiyomoko. Vous vous êtes vous-même ensorcelé. On doit être clair. Tu as bu, tu as dépassé les niveaux qu'il ne faut pas dépasser, tu conduis en étant ivre, tu fais l'accident, ta famille sursaute, qui a ensorcelé notre papa, qui a ensorcelé notre maman, notre frère. Non! Votre frère, votre papa ou votre maman s'est ensorcelé lui-même ou elle-même. C'est ça la vérité. Chez nous, tout est sorcier. Vous savez les chèques que nous avons en chemin là. Vous connaissez les histoires. J'étais à Kinshasa, j'ai causé avec des chèques des fois comme ça. Les gens intelligents. Mais le système les a tués. Quand vous prenez l'argent de payer une famille qui travaille à l'RVA, la famille qui travaille, je ne sais pas, au Natra, je ne sais pas où. Vous qui êtes directeur au Liembongo wana, vous qui êtes ministre au Liembongo Kofuta Batouana, c'est vous les sorciers. Parce que quand vous prenez cet argent-là, vous laissez les gens qui travaillent à l'RVA ou à Sonas pendant 6 ans sans les payer. Comment leurs enfants vont vivre? N'est-ce pas ces enfants-là sont les chèques que vous avez en chemin? Le résultat de n'avoir pas payé leurs parents ou leur maman. Et comme il n'y a pas eu l'argent, le papa n'a pas aussi compris que non, bozo le kangai, bozo futangate. Non! C'est le système congolais qui est mauvais. On ne vous a pas payé. Maintenant, vous commencez à dire que ce sont vos enfants qui vous ensorcellent. Les enfants ne vous ensorcellent pas. C'est le système congolais qui vous a ensorcelé. Ce sont des ministres, ce sont les PDG, les directeurs qui sont des vrais sorciers. En cravate, un véhicule de luxe à Kinshasa, Bangonde Bandoki. Bandoki, ce n'est pas les enfants qui sont en chemin à l'échec. Ils sont seulement victimes des grands sorciers en train de marcher dans des véhicules qui n'ont pas pu vous payer, vous les parents. Vous êtes restés 5, 3 ans, 2 ans, 5 ans, 7 ans sans être payés. Vous n'avez pas pu supporter vos familles. Maintenant, vous partez chercher un pasteur pour venir pour prier, pour vous dire qui est sorcier. Or, l'œuvre du pasteur, ce n'est pas de dire qui est sorcier et qui n'est pas sorcier. L'œuvre du pasteur, c'est d'aider afin que vous soyez mieux spirituellement. Mais pas de vous dire « Ondendoki »,« Wandendoki ». Ça, c'est un faux pasteur. Quand vous voyez un pasteur venir vous dire ça, c'est un aventurier « Yendendoki Aliboso ». Ah, chez Gustave Kalonji, nous parlons de vérité parce que nous voulons changer nos mentalités et nous voulons parler ce qui est vrai. C'est entre nous, la famille congolaise, que nous disons des vérités. Voilà pourquoi nous vous demandons de propager nos vidéos à beaucoup d'autres personnes pour qu'ils apprennent, qu'ils comprennent les choses. Maintenant, les pasteurs arrivent chez vous pour prier.
Quand les pasteurs arrivent, pendant qu'il prie, comme lui aussi a faim, il n'a pas de l'argent, il commence aussi à réfléchir. Il va trouver un enfant sorcier parmi vos enfants. Il va dire, tel est sorcier. Comme cet enfant-là est vulnérable, 1, il est votre enfant. 2, il ne peut pas se défendre. 3, il n'a pas ses droits. 4, il est encore mineur. Oh, ce n'est pas possible. C'est l'enfant-là qui est sorcier, l'enfant de 11 ans. Vous chassez l'enfant parce que vous voulez la paix dans la famille. Depuis que vous avez chassé l'enfant, il y a eu la paix? S'il n'y a pas eu la paix, Gustave Kalonji vous dit, allez-y reprendre tous vos enfants dans vos maisons, il y aura moins de chègues en chemin. L'enfant part en chemin, il est chégué, il a 11 ans. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va voler pour vivre. Il va commencer à mendier pour vivre. C'est ça, ce qui se passe au Congo démocratique. Le mal a commencé avec nos ministres, le mal a commencé avec nos directeurs, le mal a commencé avec nos PDG. Voilà le grand problème qu'il y a eu au Congo. Ces enfants chégués-là, voilà pourquoi je demande au président, ce ne sont pas les enfants sorciers. Créez les travaux pour eux, envoyez-les dans l'armée, payez-les 400-500 $ par mois, qu'ils fassent les routes, qu'ils nettoient les chemins, qu'ils fassent la plomberie, qu'ils fassent l'électricité, ça va marcher, ils ne sont pas sorciers. D'ailleurs, ils sont les enfants les plus intelligents parmi ceux qui sont restés à la maison. Vous êtes restés avec les bourriques, vous avez envoyé les intelligents en chemin pour les déranger. Je ne dis pas que tous ceux qui sont restés sont bourriques, c'est juste une façon de parler. Vous êtes aussi intelligents, mais seulement on vous a divisé de vos frères qu'on a envoyés en chemin par des faux pasteurs qui viennent dire « Dieu nous a montré tel est sorcier ». Dieu ne peut pas dire ça. Priez pour eux, ne dites pas. Priez et délivrez-les dans le silence que de venir diviser les familles des gens à cause des aventuriers, à cause des grands sorciers qui sont des ministres et les ambassadeurs et tous ces gens-là, les directeurs et les PDG qui ont triché, qui n'ont pas payé leurs gens, qui les ont laissés dans la famine. Créez les travaux pour les jeunes gens-là et ça ira. Voilà pourquoi Gustave Kalonji vient vers vous pour vous dire, les gens qui vous donnent les fake news, ne nous envoyez pas ça s'il vous plaît. Voilà, nous avons besoin de la vraie opposition républicaine. Les gens qui sont intègres, les gens qui sont sérieux, les gens qui peuvent parler pour le Congolais, les gens qui peuvent aller au Parlement dire, vous savez quoi, nous sommes là pour la cause du Congo, pas pour leur propre poche, pas pour leur cause. Au Parlement là, il y aura des opposants, il y aura les porte-paroles. On ne peut pas aller ramasser quelqu'un qui n'est que seul député pour avoir comme porte-parole. J'ai compris qu'il fallait lobby qu'il y a comme porte-parole. Asa a raison. Il y a la vérité de l'Ukuta, pas la vérité des urnes. Vérité des urnes, c'est la grande fachi azande mokonzi à Congo. Au bloc au faille la salawana. Et ça, vérité ya balukuta. Ce sont des histoires. Il a compris qu'il ne peut même pas être candidat comme pas porte-parole. C'est pourquoi il rejette ça. Pas si on veut dire pour le porte-parole ou bien le représentant de l'opposition. C'est peut-être Mbemba ou c'est peut-être Moïse qui peut passer. Oubliez les Mouzitos, ça sont des aventuriers qui leur diplôme, ils ont seulement gobé la matière. Ils n'ont jamais pratiqué ça sur leur vie. Ce sont des illettrés intellectuels. Je me répète bien, ce sont les illettrés intellectuels. Ce sont des sorciers qui ont tué notre peuple. Ce sont des démons qui ont détruit la nation congolaise. Alors, il fallait le comprendre, ça que Moboulou, alors il faut rejeter Makambouana. Problème est athée. Quand nous arriverons en 2023, ça sera même difficile d'être candidat parce que les élections commenceront à la base des partis politiques. Les partis politiques entre eux, si vous avez la même philosophie, vous faites un camp, entre vous, vous sortez un individu. Ah, avant au coma na awa, pour me candidature na yo, on t'a déjà éliminé parce que tu avais amené un papier, un passeport du Cameroun et puis tout ça. Donc aussi au quoi déjà. On a besoin de vrais Congolais et de vraies Congolaises qui peuvent soutenir la cause du peuple congolais dans l'opposition. Voilà ce que j'allais vous dire. Merci de nous avoir suivis. C'était votre frère Gustave Kalonji. Bonjour chez vous et bonsoir chez vous. Et à très bientôt. Au revoir.